Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du magazine Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe au cinéma Le Familia Avion, un cinéma familial où on se sent comme chez soi. Avant d'aller rencontrer Isabelle, tout de suite le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, les fêtes de la Sainte-Barbe sur l'agglomération de Lens-Liévin, la rencontre avec Isabelle du cinéma Le Familia à Avion et pour terminer, l'agenda. C'est pour la séance de la Sainte-Barbe ? Allez-y, ça vient tout juste de commencer. Sainte-Barbe était la patronne et la protectrice des mineurs. On l'emmenait dans les galeries de la mine. Elle ne remontait au jour qu'une journée par an, le 4 décembre, où elle était fêtée. C'est le jour de la Sainte-Barbe, la Sainte Barbara, le 4 décembre, la fête des mineurs. Tous les mineurs se retrouvaient, c'était un jour chômé, on ne travaillait pas. Les mineurs se retrouvaient pour fêter la tradition avec des processions, des messes. Et puis également, c'était l'occasion de faire la fête, de se retrouver autour d'un banquet, d'un bal. Et c'était vraiment une journée de fête tous ensemble. L'objectif cette année, c'est justement de redorer, raviver la flamme de la Sainte-Barbe, de perpétuer la tradition, de continuer à avoir des processions, une messe, des moments un peu plus solennels, et puis en même temps de rajouter une touche plus contemporaine autour du feu, puisque Sainte-Barbe est la patronne des métiers autour du feu, donc avec des spectacles pyrotechniques. On a gardé la tradition du bal, mais il se déroulera au Louvre-Lens autour de l'exposition Amour. Donc toutes ces festivités autour de la Sainte-Barbe gardent cette idée de la tradition, mais avec une couleur plus contemporaine, plus actuelle. La nouvelle icône de la Sainte-Barbe s'appelle Barbara. Elle allie vraiment cette idée de souvenir, de nostalgie et en même temps lui donner une image plus contemporaine. L'objectif étant toujours de rassembler les jeunes, les personnes plus âgées qui ont connu la mine et puis d'autres qui ne l'ont pas du tout connue autour d'un événement fédérateur où chacun pourra participer à la fête pendant 4 jours du 30 novembre au 4 décembre. L'inauguration des fêtes de la Sainte-Barbe se tiendra le vendredi 30 novembre à partir de 17h30 sur le parvis du Louvre-Lens avec un spectacle pyrotechnique autour du feu, avec une mise en musique, une mise en lumière. Et puis ensuite, chaque jour, on aura dans les 3 villes principales de l'agglomération, Lens, Liévin et Los, des festivités. Le samedi, on donne notamment rendez-vous pour le bal au Louvre-Lens le soir. Le dimanche, c'est le défilé des géants avec le baptême de la nouvelle géante, Sainte-Barbe. C'est évident. Et puis le lundi, on a la retraite au flambeau du Haut des Terris à Los Angeles. Et le jour de la Sainte-Barbe, le 4 décembre, on reste à Liévin pour une journée de commémoration et de fête autour de la Sainte-Barbe. Toujours au cinéma Le Familia Avion, je pars rejoindre Isabelle, la responsable de la salle. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Comment ça va ? Bon, moi ça va bien, dans une salle de cinéma. On est bien installés. Voilà. Tu es passionnée de 7e art, tu es arrivée ici aux origines du cinéma. Est-ce que tu peux nous présenter le Familia ? Comment est-il né ? Alors le Familia existait avant, c'était géré par un privé. Il a été fermé 10 ans, donc à partir de 76, il a été fermé de 76 à 86. En 86, la municipalité l'a repris, donc c'était un bâtiment communal avec les employés, c'était les femmes de ménage et le concierge étaient municipaux. Le reste, c'était géré par une association, loi 1901. Subventionné par la ville, la subvention couvrait les salaires et les charges. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était en mars 86. Et depuis mars 86, tu es la directrice ici. Non, je ne suis pas directrice, je m'occupe du cinéma, mais bon voilà. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Avant d'annoncer la programmation aux téléspectateurs de Télégoël, la riche programmation que vous avez sur décembre, comment vous positionnez par rapport aux autres cinémas ici sur l'agglomération Lens-Liévin ? Alors c'est très compliqué parce qu'on est mono-écran et pour faire la programmation, il faut qu'on passe par les distributeurs et c'est eux qui décident si on a le droit ou pas d'avoir le film. En fait, les distributeurs sont des commerciaux, donc leur but premier, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est ce qui explique pourquoi on n'a pas les films en sortie nationale, parce que c'est plus intéressant de les multiplex.
Et nous, on les a après. Mais bon, on a un public qui est habitué et qui fréquente le cinéma et qui viennent me voir en me disant est-ce que tu vas passer tel ou tel film. Si on le passe, ils attendent. C'est une pratique maintenant depuis. Et alors vous parvenez à attirer des jeunes spectateurs qui sont habitués justement à aller à ces grands Non, c'est compliqué. cinémas. C'est compliqué parce que surtout les ados, en fait, leur sortie cinéma, le cinéma fait partie de la sortie, c'est pas la sortie cinéma. Donc ils vont plus dans les multiplexes où il y a 15 propositions, où il y a McDo, où il y a, enfin, pour faire de pub, mais il y a... En fait, ça fait partie de leur sortie, quoi. C'est pas... Les trois quarts se décident d'un film devant le cinéma, ils n'ont pas de... Donc on essaye, on est allé les rencontrer, on essaye de tenir compte de ce qu'ils ont envie de voir. Progressivement, on va y arriver. Bon, et justement, pour annoncer la programmation riche que vous avez sur décembre, Oui. Quelques mots là-dessus, Isabelle? Alors, on essaye, en fait, le Familia fait une programmation tant pour le jeune public, le grand public, les films d'auteur et les films d'enfants, on va dire. Donc, comme on n'a qu'une salle et qu'on passe un film par semaine, en fait, on fait une fois l'un, une fois l'autre. Et on essaye de respecter, en fonction des sorties aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là à l'affiche d'intéressant? Donc là, on fait une soirée débat avec une association qui nous l'a demandé sur le film Les yeux des autres, le mardi 27. C'est gratuit, donc les premières personnes arrivées, on a 191 places, donc les premières arrivées seront servies. Ensuite, on passe le film avec I Feel Good, donc c'est un film d'auteur qui est recommandé à RSC, avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Bohemian Rhapsody, aussi film d'auteur. Le film sur Queen. Voilà, le film sur Queen. Donc là, en décembre, on a beaucoup de films d'auteur, mais parce que les sorties des films se prêtent à ça, en fait, on est obligé de se caler quand même sur ce qui sort. Ensuite, encore un film d'auteur, Guy. Donc c'est en fait Guy, c'est l'histoire d'un fils qui découvre qu'il est le fils d'un chanteur que sa mère a aimé dans sa jeunesse. Et en fait, il va faire un reportage sur lui et à la fin, il va lui dire qu'il est son fils, mais lui, il ne savait pas, en fait. Donc un film d'auteur recommandé à RSC aussi. Et Première année, donc c'est en fait un film qui a été fait sur la première année de médecine. Donc pareil, un film d'auteur recommandé à RSC. D'accord, pas mal de films RSC à l'affiche. Ouais. Souvent les films d'auteur, les films jeunes publics aussi, on essaie d'avoir une programmation à RSC. Alors on peut retrouver les informations, toute cette programmation où Alors sur le site de la ville d'Avion, où il y a tout le programme, sur Télégoël bien sûr, et sur allociné.com. Après on peut aussi venir dans le cinéma, puisque c'est un lieu public ouvert à tout le monde, donc les gens peuvent venir nous demander le programme, et puis ils peuvent le recevoir aussi mensuellement. Il suffit qu'ils nous laissent leur adresse mail et on leur envoie tous les mois le programme. D'accord, avec une belle entrée en plus, un chouette bar et puis des beaux objets à voir en tout cas dans le hall. Ouais. Un dernier message à passer peut-être aux téléspectateurs de Télégoël, Isabelle? De ne pas hésiter de venir fréquenter notre salle parce que, comme j'ai coutume de dire, on est réellement un cinéma. Ce qui nous importe, c'est de répondre à la demande du public. Et la grande différence avec les multiplexes, c'est que la sortie de la salle de cinéma se fait devant, là où on est entré. Et si on a envie de parler du film, on parle du film. Donc il y a une présence humaine et c'est pour nous très très important. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton accueil ici dans le cinéma. Ça fait le charme du Familia. Et puis à très bientôt. Pas de problème. Du théâtre jeune public ce vendredi 23 novembre à 20h au Centre Arc-en-Ciel de Liévin avec Enfants par la compagnie La Lune qui gronde. De la musique avec Nessam Jalam and Rhythms of Resistance ce samedi 24 novembre à 20h30 à la salle des fêtes d'Aix-Noulette. Du cinéma ce dimanche 25 novembre à 15h et lundi 26 novembre à 10h et à 14h à la scène du musée du Louvre-Lens avec Jack et la mécanique du cœur. C'est en lien avec l'exposition Amour.
de la chanson avec American Songs par la compagnie On Off, mardi 27 novembre à 19h30 à la Maison de l'Art et de la Communication à Salomine. Comment ça marche? Ah, le temps que je trouve comment ça fonctionne, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode du magazine Si on sortait. D'ici là, à vous de trouver la sortie. Et moi, j'ai trouvé.